Bonjour à tous, c'est Sacha et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Pour ce cours, je vous invite à me rejoindre avec une sangle et des briques. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez remplacer les briques par des dictionnaires ou des gros livres et la sangle par une grande serviette. A tout de suite sur le mat. Ok, donc bienvenue sur le mat. Maintenant que vous avez vos petits accessoires, on va pouvoir commencer. Juste avant de commencer le cours, je vous invite tout de suite à mettre pause sur la vidéo pour mettre un like et vous abonner. C'est très important pour nous, au niveau des likes, pour être bien référencé sur YouTube. Et grâce à l'abonnement qui est gratuit, vous allez pouvoir recevoir tous les lundis un nouveau cours à 18 h directement chez vous, gratuit, vous avez le cours qui arrive. On va commencer ce cours, donc ici le thème, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va surtout se concentrer pour ouvrir les épaules. Ça prend pas trop de temps, mais c'est hyper important de travailler son ouverture d'épaule. Pourquoi ? Parce que dans énormément de postures, on est bloqué par son ouverture d'épaule. Et le fait de la travailler un petit peu là, de manière spécifique, ça va vraiment vous aider pour le reste de vos postures. Je vous invite à vous munir de votre sangle. Si vous n'avez pas votre sangle, prenez une grande serviette, quelque chose, un chiffon, peu importe. Même vous pouvez prendre un manche à balai, peu importe. On va venir chercher une longueur qui pour vous est assez large pour pouvoir venir faire ce mouvement de manière fluide. Il ne faut pas que ça soit saccadé, mais il faut quand même sentir que ça travaille. Donc on se met comme... Je me tourne pour que vous voyez bien. Ici, ça va venir simplement travailler ici mon ouverture d'épaule, en travaillant sa mobilité. Prenez le temps de trouver une longueur qui est ok pour vous et rejoignez-moi ici. Ici, il y a simplement venir travailler les épaules. Il ne faut pas que ça soit saccadé. Ça, si on bloque, c'est pas bon. C'est que c'est trop serré, il faut aller plus large. Et si vous ne sentez rien au niveau des épaules, resserrez la largeur à l'inverse. C'est que c'est trop facile. On est encore ici juste pour quelques fois. Commencez à vous connecter à votre respiration, à respirer par le nez. Ok, peut-être qu'on sent un petit peu les épaules qui commencent à s'échauffer, on relâche. Ici, on va venir travailler la mobilité d'épaule d'une autre manière. Je vais vous montrer l'exercice, c'est très simple. Ça peut paraître un peu technique, mais une fois que vous avez chopé le mouvement, c'est bon. Pareil, on prend une longueur qui est ok pour nous. Et on vient passer une main derrière et l'autre nous ramène. Je vais me mettre sur le côté et de dos pour que vous puissiez bien voir. Surtout, on n'est pas saccadé, je ne veux pas voir. Ici, on bloque et là, on revient. Non, on est vraiment fluide. Prenez le temps de trouver la longueur de la sangle qui est ok pour vous. Sentez les épaules, la mobilité d'épaule qui commence à se réveiller. Peut-être que si vous ne travaillez pas souvent cette zone, ça commence déjà à chauffer un petit peu les épaules. Les épaules se demandent qu'est-ce que vous me faites faire. Et on peut changer de sens. Vous allez peut-être bugger, prenez le temps et rejoignez-moi dans le mouvement pour venir changer de sens. Et on relâche. Ok, on relâche un petit peu les épaules. On va venir faire un dernier exercice là avec la sangle. À nouveau, on prend une longueur. Et cette fois, on va venir derrière. Et on va bloquer ici, sentir à l'endroit où ça tire. Et on reste là, ici de manière passive. On reste connecté à son souffle. Puis d'ici, on vient ouvrir sur un côté. Puis sur l'autre. On revient derrière. On revient sur un côté. Puis sur l'autre. Et on relâche. Ok, relâchez la sangle et on se rejoint sur le mat. Prenez le temps de vous installer sur votre mat. On va utiliser donc les briques. Si vous n'avez pas vos briques, comme je vous ai dit, vous prenez des dictionnaires, quelque chose juste qui nous permet d'avoir l'épaisseur de la brique. Et on va venir travailler l'ouverture d'épaule de manière passive. Semi-passive, je dirais. Vous connaissez tous, ou pas, peut-être la posture de l'enfant. On est là. Ok. On va venir travailler cette posture avec les briques. Ça va permettre d'ouvrir plus la cage thoracique et donc de venir ouvrir les épaules. Pour ça, on va placer les briques. Je vous montre d'abord, prenez le temps de regarder avant de vous placer, au niveau le plus bas. D'accord ? Ici. On prend le temps de bien se placer. Peut-être qu'on recule, peut-être qu'on avance les genoux. Ce qui va être important, c'est d'avoir les mains actives dans la brique pour venir ouvrir les épaules. Pourquoi ? Mes mains vont être actives. Je vais venir presser dans la brique
pour venir, regardez, même moi j'ai besoin de rajuster là, mes briques, venir ramener mes fessiers vers mes talons. Et si mes mains sont relâchées, il ne se passera rien. C'est vraiment l'effet de presser pour venir ouvrir les épaules. Et venez me rejoindre ici. Ici, ça nous permet d'ouvrir de manière passive les épaules. On reste connecté à son souffle, on a les mains bien actives. On est encore là pour quelques grandes respirations, toujours avec le nez. Une dernière grande inspiration. Une grande expiration. Et lentement, on presse dans les mains pour venir se redresser. Ok, c'est important de sortir lentement de la posture vu qu'on reste un petit peu longtemps dedans. On va monter les briques d'un cran si c'est ok pour vous. Peut-être que si ça tire déjà beaucoup au niveau des épaules, on reste au premier niveau, il n'y a aucun problème, mais on va revenir dans ce premier niveau. On n'est plus en pause en train de rien faire. Et si c'est ok pour vous, on passe ici au deuxième niveau pour ouvrir un peu plus. Et d'ici pareil. J'ai peut-être besoin de rajuster mes briques. Et je viens avoir les mains bien actives dans les briques. Prenez le temps de vous installer. De nouveau, restez bien connecté à votre souffle. Les mains bien actives. Et d'ici, de nouveau, je presse dans les briques pour venir me redresser lentement. Ok, peut-être qu'on reste là où on est, ou peut-être qu'on vient au dernier niveau. Ok. Ici, pareil, ce qui va être important, c'est d'avoir les mains bien actives dans les briques. On prend le temps de peut-être venir se replacer. Et on vient de nouveau en posture de l'enfant. Si c'est trop pour vous, à tout moment, vous pouvez revenir au niveau d'avant, il n'y a pas de problème. Restez toujours bien connecté avec votre souffle, c'est votre expiration qui va permettre de relâcher un peu plus. Et tous ces exercices semi-passifs, ça va vraiment vous aider dans beaucoup de postures. Allez, encore quelques respirations. Et d'ici, on vient presser pour venir se redresser. Ok. D'ici, on va venir placer les briques en position basse. Ok. Et on va venir faire cet exercice où on va creuser le dos, inspirer, venir regarder vers le ciel. Et expirer, presser dans les briques pour venir arrondir. On est encore là pour quelques fois. Le fait d'avoir la brique en plus, ça permet de presser un peu plus, d'accéder un petit peu à un niveau supérieur. On inspire, on vient regarder vers le ciel et à l'expiration, on presse, on enroule. Vous n'avez pas besoin de me suivre, suivez votre respiration. Peut-être que vous allez plus vite que moi, peut-être plus lentement. On est encore là juste pour quelques fois. Et à votre prochaine expiration, revenez en position neutre.
Ok, de la position neutre, on va pouvoir venir s'asseoir sur son tapis. Si vous avez besoin de mettre une brique sous les fessiers pour être plus stable, vous pouvez. On va faire un dernier petit exercice ici pour ouvrir vraiment toute cette zone-là. Pour ça, on va venir croiser les doigts, les amener derrière la tête. À l'inspiration, on va inspirer, venir ouvrir les coudes vers le ciel, venir regarder le plafond. Et à l'expiration, on vient enrouler le dos et on va venir faire se rapprocher les coudes. On enroule vertèbre après vertèbre. À l'inspiration, on ouvre les coudes un peu plus vers le ciel, on vient regarder le plafond. Et à l'expiration, on enroule un peu plus. Vous suivez votre rythme. Vous pouvez aller de nouveau plus vite ou plus lentement que moi, mais surtout, c'est votre respiration qui vient guider le mouvement. À chaque inspiration, on essaie d'ouvrir un peu plus. Et à chaque expiration, on enroule un peu plus. Encore 2 fois, j'inspire, je viens ouvrir. J'expire, j'enroule. J'inspire, j'ouvre. Et une dernière fois, j'expire, j'enroule, je reste en bas. Je reste en bas ici. Je peux faire des tout petits mouvements à gauche, à droite. Tout doucement, je relâche mes mains, je marche avec mes mains vers l'avant, je viens relâcher ma tête. Je ramène un tout petit peu de mouvement sur la gauche, la droite. Et tout doucement, je fais glisser les mains vers moi pour venir me redresser. Voilà les amis, on a terminé cette courte séquence pour vraiment ouvrir les épaules. Je vous invite à la répéter le plus souvent possible. Vous pouvez le faire même avant les cours pour vraiment venir échauffer, ouvrir les épaules, mais le faire au moins 1 ou 2 fois par semaine, ça va vraiment vous aider dans votre pratique très rapidement. C'est quelque chose que vous pouvez répéter tous les jours. Si vous avez le temps, si vous vous donnez le temps, le fait de faire cette courte séquence tous les jours, ça va vraiment vous booster dans votre pratique. Voilà. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis qui font du yoga, partout autour de vous. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes d'épaule, conseillez-leur cette vidéo, ça va vraiment leur faire du bien. Voilà. Je vous remercie et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Sacha. Namasté.